Bon, cherchons l'endroit où on va faire la prochaine vidéo. C'est bon, j'ai trouvé. Et what's up guys, bienvenue à tous et à toutes à une petite vidéo pour vous faire donc la fin de la partie 3, on va dire, de City Hunter. Donc là, c'est tout simplement, enfin, on voit les deux figurines ensemble. Donc on va voir si c'est bien ou pas. Et je vais vous montrer les quelques goodies que j'ai pu glamer par-ci, par-là au Japon jusqu'à maintenant. Et surtout, il y en a un, celui-ci par exemple. Et les autres, c'est vraiment uniquement pour la promotion du film, du dernier film. Et ça, c'est uniquement unique, on va dire. Uniquement unique. C'est pas du tout correct. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout à propos du film. Voilà. Alors, déjà, ce que je vais commencer, c'est que on va. Ah, j'ai un magnifique contre-jour. Je voulais juste vous montrer quelque chose. C'était au niveau de la coupe de cheveux. Voilà. Comme ça, tous les gens qui diront quoi que ce soit sur la coupe de cheveux vont bien voir que c'est la même. Et voilà. Même si je fais comme ça, vous allez voir que c'est quasiment la même. Il y a juste au niveau limite de la houppette là qui est un petit peu plus velue sur la figurine que sur voilà. Après bon, moi après voilà, c'était juste pour faire ma petite aparté sur ça, voilà, sur les gens qui disent des trucs et en fait ils connaissent pas grand chose. Bref, voilà, donc la figurine donc en diorama comme ça. Elle est très bien. Elle est très bien. Bon, oui, je suis le plus objectif possible. C'est sûr que ils auraient pu faire une pose beaucoup plus classe des deux, mais ils ont voulu une pose assez neutre et facile à mouler. Le défaut de ça, c'est que en fait ici, on le voit bien. C'est au niveau des pieds en fait. Alors, si on met le socle comme ça, on le voit pas. Mais si le socle, on le met bien, en fait, je vais vous le montrer. Si on l'enlève, on a l'impression qu'il est en train de tomber. Alors que, en fait, normalement, il est censé être plus comme ça. Voilà, c'est... Encore une fois, on voit bien que c'est des défauts. À cause de la gamme, tout simplement, de la figurine. Qui n'est pas une gamme de très haute qualité. Voilà pourquoi. Et encore une fois, ben voilà, les deux figurines ensemble, ben, je pense qu'en fait c'est un truc finalement qui devrait être plutôt vendu avec, enfin tout ensemble. Tout ensemble plus que séparé, je pense. Voilà. Bah moi, sincèrement, pour le prix où je les ai eu, pour la gamme, bah c'est très bien. Franchement, peut-être un poil cher pour la Rio, mais la Rio elle est un peu plus grande, peut-être, bon, elle n'est pas forcément plus travaillée. Le problème est que en fait finalement tu vois bien que c'est un univers qui se prête pas aux figurines, voilà, tout simplement. Pour ma petite conclusion, donc je vais mettre ça de côté et on va regarder ensemble ce que j'avais pu glaner jusqu'à maintenant. En fait ça c'est un Ichiban Kuji, donc c'est la loterie à la japonaise, hein, c'est le lot F. Il y a plusieurs lots F, on voit ici qu'il y en a plusieurs hein, pardon, et en fait ici c'est les lots, ils sont comme ça. C'est en double là, comme ça, tac 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 tac. Donc il y en avait 6, c'est marqué ici, donc il y en avait 6 et c'est des notebooks, là c'est marqué en japonais, un notebook, et c'est des sets, voilà, et après bon les kanji j'ai un peu de mal, donc c'est des sets en fait de notebooks, donc il y en a deux, donc là c'est Hokuto no Ken.
Et ici, donc, le manga qui nous intéresse à l'heure actuelle, City Hunter. Et ça m'énerve, j'ai un magnifique... Voilà. La lumière, elle est un peu pénible. Bref, tout ça pour vous montrer ce petit truc un peu unique. Donc, uniquement une Ichiban Kuji, c'est-à-dire vous prenez un ticket et en fait, vous recevez donc un lot ou pas. Et c'est le lot le moins bon. Donc c'est des notebooks, c'est-à-dire c'est des brouillons, on va dire. Hein, voilà. Et ici, alors c'est marrant, ils ont rassemblé ces deux mangas là, qui ont les deux un point commun, du moins pour l'animé. Surtout pour l'animé, c'est l'acteur ici de Seiyu, de ces deux personnages là. C'est le même, donc c'est Kamiya Akira, Seiyu que je suis très très grand fan. Après, deuxième lot que j'ai eu, alors celui-ci, qui est vraiment très très bien, mais j'ai commencé par ça. En fait, c'est pour, je l'ai eu pour la Saint-Valentin, en fait. Oui, vous allez me dire que c'est un peu bizarre, mais normalement c'est chocolat, mais j'ai eu ça, et je préfère bien plus ça. Voilà. Après, bon, vous allez sûrement, pour les gros fans de l'époque, vont peut-être dire oh, mais les designs de maintenant ils sont pas terribles et tout. Ouais, ben faut savoir passer à autre chose. Voilà, c'est ce que je dirais. Bref, je vous en péter à ceux qui râlent. Bref, voilà. Donc ici, donc c'est donc un livre. Donc vous avez donc ici les personnages et des interviews pour le dernier film, donc les seiyuu, tout ça. Alors, je vais pas trop vous montrer parce que bah, j'ai pas envie de tout vous montrer non plus. Hein. Essayez de vous le procurer et si vous n'y arrivez pas, ben, c'est normal. Alors c'est intéressant de voir ici. Donc il y a les looks de chaque personnage qui changent au fur et à mesure. Donc voilà, vous voyez Nikki ou Ryo Saiba. Je vais l'appeler Ryo par ici, qui change un petit peu en fonction des saisons. Donc encore une fois, on pourra dire ce qu'on veut des designs. Il a toujours été changé. On arrête de pleurer parce que ça a changé et tout. Là, c'est la saison 3. On voit bien que faut que j'arrête de dire Nikki pour m'adapter au français. Le Ryo Saiba est quand même très différent. Là ici c'est pareil. Ils essayent de faire un Ryo beaucoup plus proche des premières saisons. Et après ici on a donc les TV spéciaux et autres films par exemple. C'est le design que j'aime le moins par exemple. Celui-ci. Là ici on a tous les sets de visages. Avec la, encore une fois ici là. Vous avez encore la fameuse coupe là, ici là en bataille qu'on voit bien sur la figurine et que j'ai pu voir des critiques sur ça. Je n'arrive pas à comprendre. C'est la coupe de cheveux de Ryo Saiba. C'est vraiment, je comprends pas. Bref, là par exemple là c'est celui-ci, c'est celui que j'aime le plus en design de Ryo par exemple dans les films. Voilà. Après vous avez donc Kaori avec là ici c'est Makimori Fashion Collection, donc c'est tous les habits qu'elle a pu arborer jusqu'à maintenant, et donc c'est assez amusant. Donc l'évolution aussi de Saeko, c'est peut-être le personnage qui a le moins été touché en fait. Voilà. Par exemple Umibozu, si on regarde sur les premiers dessins, est-ce qu'on va le voir? Il n'était pas terrible du tout, il n'était pas bien dessiné. On voit pas trop la Mickey, etc. Donc il y a toutes les voitures recensées. En toutes, je sais pas, mais il y a une grosse partie. Le fameux flingue, etc. Toutes les armes, toutes les nanas qui sauvent numérotées. Donc les scènes un peu cultes, etc. C'est un guide book, on va dire, qui est très intéressant. Et on peut prendre pas mal de choses. Et bien sûr, il faut connaître un petit peu le japonais. Maintenant, alors, ce book là, c'est le book collector. Voilà. Enfin, collector, pas vraiment collector. Hein, il est pas très cher au cinéma. La fameuse
la fameuse image parfaite. La fameuse image ici parfaite de Tsukasa Ojo. Donc ici on voit enfin les nouveaux designs pour le film. Encore une fois, il a cette houppette qui n'est pas repris, enfin qui est repris et qui n'est pas inventé, c'est ça que je veux dire, pour le film. Encore une fois, voilà. Voilà donc les nouveaux designs. Alors, ben voilà, il n'y a pas de souci. Il ressemble énormément au design d'époque. Bon. Donc après ici, encore une fois, on a aussi le visage des seiyuu. Donc là, c'est le seiyuu de Kaori. Avec donc quelques petites interviews, pareil, Mickey, etc. Après, j'en montre pas trop. Pour ceux qui connaissent le japonais, ils vont être un peu révélés qui n'ont pas vu le film. Voilà, c'est pareil. Là, c'est surtout le film. Et donc ici, il y a la chronologie de chaque série, en fait. Ici. De chaque épisode d'animé et OAV, etc. etc. Jusqu'au dernier OAV en date. C'était le dernier film qui était ici. Donc là, c'est la garde-robe de Kaori du film. Elle change pas mal d'habits tout le long du film. Là, c'est le personnage principal. Toutes les armes qu'on peut constater dans le film. Voilà. Je vous en montre pas plus. Certains personnages, etc., 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 etc. J'en montre pas plus. Après ici, je me suis procuré donc... ah oui, j'ai oublié de vous dire, cette chose-là, et cette chose-là, c'est la même chose. C'est une sorte de portfolio ou chemise, pour appeler ça comme ça. Donc pour ranger vos documents importants ou pas. D'abord, il y a tout qui est descendu là. Ouais. La poche, je vous la montre pas, c'est totalement inintéressant. C'est donc Captain Marvel et Avengers. Je sais pas le combien. On s'en fiche. Donc ça ici, c'est quand on arrive au cinéma, en fait, on nous donne une petite pochette avec quelque chose à l'intérieur. Et c'est donc Tsukasa Ojo qui a fait plusieurs petits dessins comme ça pour la promotion du film. Quand tu vas au cinéma, souvent au Japon, on nous donne des petites choses à collectionner ou pas, à revendre. Sûrement ça doit se revendre. Là c'était les places, on s'en fiche. Donc c'est des stickers ici qui sont assez amusants. Donc le sticker Mokoli et le sticker City Hunter, voilà, que j'aime énormément. Surtout Mokoli, surtout parce que c'est le mot qu'il dit très souvent. Et là, c'est parce que c'est un peu la petite famille. Bon, malheureusement, il n'y a pas Mickey, il n'y a pas plein de personnages, mais il y a mes 4 persos favoris de l'univers qui sont représentés ici. Et ici, on a le stylo rouge, couleur de la mini de Rio. Et donc ici, on a la mini aussi. Donc il existait le stylo noir qui est la couleur en fait du pistolet. Et malheureusement ils en avaient plus quand je suis sorti du cinéma. Ils avaient dû tout rafler après le film. Attendez 30 secondes, j'ai oublié un truc. Voilà. Ici en fait... c'est l'autre carte, il y a 2 cartes à collectionner comme ça, toujours pareil, dédicacé par Tsukasa Ojo, et donc là c'est l'effigie de Kaori. Voilà, je vais la ranger, sinon je vais me faire tuer par madame. Et voilà, je vous ai fait donc une petite rétrospective des goodies que j'ai pu récupérer au Japon, ou tout simplement à cause du film. Bon, bien sûr, c'est des choses qui sont toutes payantes, à part ce shikishi qui est très joli, moi j'aime beaucoup.
Voilà. Ah, remarque que le Shikishi c'est le prix de la place de cinéma, donc voilà. Et celui-ci c'est pareil, je l'ai acheté aussi, je l'ai trouvé grâce à un ami au Japon. Voilà, allez, je vous dis bye bye et à la prochaine. Merci de regarder la vidéo, lâchez un petit pouce bleu, partagez, etc. etc. Aidez-moi à me faire recenser un petit peu plus. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Et vu là où on est, on dit matane.